Qu'Allah Azza wa Jal fasse, mes frères et mes sœurs, que cette rencontre, que je commencerai par Bismillahir Rahmanir Rahim et salutations sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soit une miséricorde pour nous tous. Parce que nous savons, quand on est musulman et musulmane, que chaque fois qu'il y a une assemblée où on parle d'Allah Azza wa Jal, où on lit le livre d'Allah Azza wa Jal, où on étudie le livre d'Allah Azza wa Jal, illa nazalat alayhum hafathum al-malaika. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre l'apaisement dans notre cœur. Nazalat alayhum as-sakina, ghashiyatuhum ar-rahma, hafathum al-malaika, wa dhakarahum Allah fi man 'indah. Chaque fois qu'il y a une assemblée comme ça où on parle d'Allah Azza wa Jal, les anges nous entourent. Nous sommes enveloppés ou englobés dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et nous sommes parmi ceux que Allah Azza wa Jal il dit aux anges, comme quoi nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des élus d'Allah Azza wa Jal. Nous sommes des élus d'Allah Azza wa Jal parce que nous nous sommes réunis pour Allah Azza wa Jal. Cette notion-là, il va falloir la mettre dans notre esprit quand on est musulman ou musulmane. Mes enfants, le titre qui a été choisi, c'est la fraternité dans l'islam. Et moi, j'aimerais que pour mémoriser cette année passée, pour nos frères et nos sœurs, rappeler peut-être c'est quoi la fraternité en islam. Rappeler peut-être c'est quoi être frère ou sœur. C'est quoi être musulman engagé dans la vraie bonne compréhension de la cause de toutes les personnes ou toutes les personnes qui ont subi une injustice. Innamal mu'minuna ikhwa. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous a donné justement cette spécificité ou cette particularité. Et quand bien même nous vivons dans un contexte un petit peu difficile et différent, dans le sens où quand on est croyant ou croyante, au jour d'aujourd'hui, on est mal vu. Parce que tu es croyant ou parce que tu es croyante, il y en a qui disent, mesquine, ça plane pour moi, il rêve, il est sur une autre planète. Et wallahi, 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 par Allah, thumma par Allah, thumma par Allah, les Français disent, en France on dit, qui vivra verra. Celui qui va vivre, il va voir. Non è vero, ce n'est pas vrai. C'est qui mourra verra. C'est quand on va mourir qu'on va voir. C'est après la mort qu'on va voir. On va voir qui est dans la vérité et qui est dans le fond, mes frères et mes sœurs. La fraternité en Allah Azza wa Jal, normalement si tu es musulman ou si tu es musulman, au jour d'aujourd'hui, il faut que tu aies une autre notion. Il va falloir juste que tu te poses les vraies questions. Est-ce que je suis réellement musulman? Est-ce que je suis réellement musulman? C'est quoi le mot islam? C'est quoi le mot appartenance à l'islam? C'est quoi le mot la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi? Nul parmi nous ne pourra atteindre le degré qu'il faut de la foi tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Est-ce que toi, mon frère et ma soeur ici présents, ici présente, la personne qui est juste à côté de toi, est-ce que tu lui fais un petit sourire? Est-ce que tu lui dis salam alaykoum? Est-ce que tu es vraiment musulman? Est-ce que tu es vraiment musulman? Est-ce que tu es en train de la calculer comme Rasulullah alayhi salatu wa salam, il t'a dit? Est-ce que vous savez que quand vous saluez un musulman, une musulmane à côté de vous, entre vous, quand tu salues un musulman, un autre musulman, il salue un autre musulman, le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit quoi? Ma tasafaha musliman. Chaque fois qu'il y a deux musulmans qui se serrent la main, Allah Azza wa Jal, il dit aux anges, avant que leurs deux mains se séparent, effacez leurs péchés. Allahu Akbar. Effacez leurs péchés. Est-ce que tu te rends compte de cette notion-là? La fraternité dans l'islam, mes enfants, on en a besoin pour comprendre justement la cause palestinienne ou toute autre cause d'injustice dans le monde. Pour comprendre ce qui se passe ici, dans ce ravage qui a engendré des milliers de morts. Pour le comprendre, il faut vraiment avoir le cœur soumis à Allah Azza wa Jal. Autrement, on n'a pas cette fraternité.
Et vous savez, nous, les enfants qui sont venus du bled, ou les vieillards qui sont venus du bled, qui étaient des jeunes, les blédards, les bledmen, donc, ils vont vous raconter des histoires. Mais pas vos histoires à vous, là, à dormir debout, une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue. Chaque conférence, je leur rappelle cette souris verte. Vous avez déjà vu des souris vertes, vous? Qu'est-ce que souris verte? Wallah, ça n'existe pas. Trompez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. شفت انت فار ديريه في الماء يرجع escargot تمسخروا علينا. ولهذا les vraies histoires, c'est pas cela. Les vraies histoires, mes enfants, c'est les histoires dont Allah Azza wa Jal nous en a parlé dans le Coran. وَقْصُصِ الْقَصَص, raconte-leur les récits. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ, dans toutes les histoires que nous avons reçues de la part d'Allah Azza wa Jal, nous avons toujours des sagesses à en tirer. Qu'est-ce que tu m'en sors de la souris verte, qu'est-ce que je fais? J'en apprends quoi? ولهذا mes enfants, al-ukhuwa, la fraternité, la première, écoutez-la bien, c'est Rasulullah alayhi salatu wassalam, il l'a dit. حقوق المسلم على المسلم 5. Les droits d'un musulman sur un autre musulman sont de l'ordre de 5. Raddu salam, assalamu alaykum. Quand un musulman il rencontre un autre musulman, il faut qu'il lui dise assalamu alaykum. Nous voyons notre umma maintenant, elle est tellement malade que dans la propre mosquée, le Jumu'ah, vous avez vu comment on fait le Jumu'ah? Alhamdulillah, vous faites tous salat. Vous avez vu comment ils font le Jumu'ah? Wallahi, il ne te dit pas assalamu alaykum. À la mosquée même, il ne te dit pas assalamu alaykum. Et il te regarde, mon frère, on dirait un contrôle fiscal, Allahu Akbar. Il te regarde, lui, Masha'ana, oh, Ana, man anta. Qui tu es, toi? Qu'est-ce que tu vaux, toi? Combien de temps tu vas vivre, toi? Allah Azza wa Jal, il a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il nous a dit, A'maru ummati tatarawahu bayna 60 wa 70. Les âges de ma communauté, quand on est soumis à Allah, on a cette notion. Ceux qui sont dans cette salle-là, et qui ont 40, 50, 60 ans, écoute bien qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah alayhi salatu wa sallam. A'maru ummati, les âges de ma communauté varient entre 60 et 70 ans. Ils sont très peu ceux qui vont dépasser cet âge-là. Hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand on est musulman ou musulmane, on a la notion suivante. Je me dois de savoir quelles sont les obligations que j'ai envers tous les musulmans et toutes les musulmanes. Avant d'aller voir ailleurs déjà. Ils disent les Français, nettoie devant chez toi avant d'aller voir ailleurs. Regardons dans nos cœurs, réellement, si on s'aime réellement, comme il l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La yu'minu ahadukum, nul parmi vous ne pourra pas atteindre le degré de foi. Est-ce que vous avez justement ce degré de foi qu'il faut pour se dire je suis musulman, je suis musulmane? Alors je vais vous raconter des histoires. Je vais vous raconter quelques histoires. As'alullah, je prie Allah Azza wa Jal que ça fasse rentrer, Inch'Allah, la lumière de la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans nos cœurs. Parce que musulman, ça ne veut pas dire Muhammad Ali, Salah, Khaddoja, Qaddora, je ne sais plus quoi. Musulman, ça veut dire soumis à Allah Azza wa Jal. Ça veut dire c'est un mode d'emploi que je prends et que je mets dans ma vie. Ça veut dire que Rasulullah alayhi salatu wa salam, c'est mon modèle. Et moi, je me dois de regarder dans ma vie au quotidien, est-ce que je suis de ceux qui suivent justement cette fraternité dont le prophète alayhi salatu wa salam, il a enseigné aux compagnons. Et on va prendre un exemple. Un exemple, écoutez-le bien. Il s'appelle Abu Dharr, radiyallahu anhu wa arda. Abu Dharr, c'est un compagnon. Il est en réunion avec d'autres compagnons, tous des sahaba. Et Bilal al-Habashi, Bilal, l'esclave noir, qui est devenu libre par la grâce d'Allah Azza wa Jal, par cette religion qu'il a élevée, de l'esclavage à ce qu'il marche avec ses pieds sur la Kaaba. De l'esclavage, il marche avec ses pieds sur l'endroit le plus sacré pour l'humanité musulmane. De l'esclavage, il l'élève à ce que Sayyidina Omar il dise Bilal ou minna, Bilal Sayyiduna, Bilal c'est notre maître. Et nous les Arabes,
Quand on parle de Bilal, on dit Sayyidna Bilal. Sauf quand on n'a pas la religion, on dit le kahlouch. Le kahlouch, le négro. Sayyidna Abu Dharr, radhiyallahu anhu wa ardah, avec les autres compagnons, ils sont en train de discuter de la stratégie de guerre. Et Sayyidna Bilal, il a dit c'est faux. Et Abu Dharr, il s'est fâché, il a dit toi, ya ben Saouda, toi le fils de la négresse, tu me coupes maintenant? Et Sayyidna Bilal, il a eu les larmes aux yeux. Il s'est pris quelque chose où il ne s'y attendait pas d'un autre croyant comme lui, d'un autre compagnon comme lui. Donc il s'est levé. Il s'est levé, il a dit Wallahi la akhbiranna Rasulallah, Wallahi par Allah, je transmettrai ça à Rasulallah alayhi salatu wassalam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a su ça, Qala anta rajulun, toi tu es un homme, fika, tu as encore les traces de l'jahiliya, de l'ignorance d'avant. Qu'est-ce qu'il a fait, Sayyidna Abu Dharr? Écoutez bien mes enfants, écoutez bien mes frères et mes sœurs, tu vas voir la fraternité comment elle a une valeur différente que nous, ce qu'on a dans nos cœurs. Il a voulu se racheter. Il est venu en pleurant Abu Dharr à Sayyidna Bilal, en disant Ya Bilal, par Allah, je voudrais me racheter, racheter mon injustice envers toi. Par Allah, je mets ma tête sur terre, par terre, et je mets ma joue par terre, et je voudrais que tu marches avec ton pied sur mon visage. Et Wallahi, il l'a fait. Et il l'a fait. Et Sayyidna Bilal, radiallahu anhu wa ardah, quand il l'a vu comme ça par terre, comment il a réagi? Il l'a soulevé de par terre en pleurant. Il lui a dit, comment tu veux que mon pied souille le visage de quelqu'un qui se prosterne pour Allah? Allahu Akbar. Il s'est mis à pleurer. Regardez d'un fait comme ça, mes enfants, comment on est touché, comment on réagit. Si nous, c'était ton voisin, que tu mettais tous les jours la poubelle devant la porte, est-ce que tu vas réagir comme un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait avec le juif? Ce juif, que tous les matins, vous connaissez le hadith, il est dans les sahih, tous les matins, il mettait la poubelle devant sa maison, devant chez lui. Est-ce que vous imaginez, soyons réalistes, est-ce que vous imaginez maintenant, un juif, il peut faire ça dans nos maisons, nous, 2 jours, 2 fois? Il y a 3 fois. Wallah, il l'a frappé 2 fois. Il passe, lui, son père, sa mère, tous par la fenêtre. Comment tu me mets zebla gdam darana? C'est pas qui je suis moi. Allahu Akbar. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il prenait la poubelle, il la jetait. Et le jour où il n'a pas trouvé de poubelle, il n'a pas trouvé de zebla devant, il a dit qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et il a dit mon fils il est malade. Il est rentré, il l'a visité. Il était en train d'agonir, il est en train de mourir. Avant de rentrer, il lui a dit est-ce que tu me permets de le visiter? Il a dit oui. Vous connaissez l'histoire. Walihada, mes enfants, nous avons besoin de comprendre l'islam parce que tout ce que nous observe de l'extérieur, il regarde si réellement on est vraiment des frères ou pas. Si réellement on est vraiment des musulmans impliqués ou uniquement de la théorie. De la fraternité, nous n'en avons que le nom. De la fraternité, nous n'avons que le titre. Alors, pour être honnête avec vous et avec moi-même, j'aimerais vous poser une question suivante. Est-ce que si c'était ton père ou ta mère qui s'était fait bombarder, est-ce que si c'était ta sœur, ta belle-mère, ton beau-frère, ta tante, ta nièce, qui s'était fait bombarder en Palestine, est-ce que tu dormirais le soir de la même façon que tu endors maintenant? Est-ce que tu mangerais comme tu manges maintenant? Est-ce que tu t'éclaterais de rire comme tu t'éclates maintenant? Si quelqu'un y vient et te dit ta mère elle est morte, Wallah, tu rigolerais pas. Ton père il est mort, Wallah, tu rigolerais pas. Pourquoi tu rigolerais pas? Parce que justement tu te sens peiné. Tu te sens peiné. Tu te sens avec une peine particulière. Mais sachez mes enfants qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard parce que quand on est arrivé à la compréhension, on peut changer. La chose la plus importante dans la vie du croyant, c'est la bonne compréhension. Si on a compris,
c'est très facile de changer les choses. C'est ce que Rasulullah alayhi salatu wa salam faisait aux compagnons. قال الصحابي رضي الله عنه وارضاه, mes enfants, qu'est-ce qu'il a dit? كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملأنا. Le prophète alayhi salatu wa salam, il faisait quoi de particulier? Ce compagnon, il disait, il nous vidait et puis il nous remplissait. Il nous vidait des idées reçues, il nous les remplaçait par des idées nouvelles. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملأنا. Autrement dit, il faisait quoi? Formatage. Inaqi, inahi, abbas. Tu rentres dans ton cœur, tu regardes tout ce qui est mauvais, tu te dois de l'enlever. La farqa bayna a'jami wa arabi illa bittaqwa. Il n'y a pas de différence entre un croyant musulman arabophone et un autre qui n'est pas arabophone, qui n'est pas dans la même descendance de toi ou de moi. Il n'y a qu'une seule différence vis-à-vis d'Allah, c'est la piété. Le premier pilier de l'islam, nous le connaissons tous. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. À partir du moment que la personne il dit cette formule-là, il devient ton frère ou ta sœur. Et wallahi, mes enfants, حقوق المسلم على المسلم خمس. Combien de musulmans ne connaissent pas les piliers de l'islam? Non, ils ne connaissent pas l'application justement des piliers de l'islam. À partir du moment que tu rentres dans l'islam, tu as des droits sur moi. À partir du moment que tu rentres dans l'islam, j'ai des droits sur toi. Voilà, quand quelqu'un il se convertit à l'islam, il va falloir lui dire, écoute bien, attends, ne rentre pas dans l'islam tout de suite. Réfléchis, médite, pourquoi tu te dois? Je médite bien. Parce que si comme moi, un monsieur qui est venu de l'étranger, vivre ici en France, si je me gare avec ma voiture n'importe où, et je vais lui dire au bled, on se gare n'importe où. Le flic, il va me dire, ou le policier, l'agent, il va me dire, monsieur, ici vous êtes en France. Si vous vous garez mal, vous êtes verbalisé, monsieur. Ici, on n'est pas au bled. Ici, tu te gares dans les lois, en respectant les lois de la circulation. Eh bien, dans l'islam, il y a cette notion-là. Si tu n'as pas compris la religion de l'islam, tu ne pourras pas te positionner dans la position de appartenir à la umma du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car laysa minna, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il ne fait pas partie de ma communauté, de notre communauté. Laysa minna, écoutez-la bien, celle-là, elle va vous faire peut-être bouger un peu dans votre cœur si vous êtes sincère. Laysa minna, man ya Rasulallah, man lam yarham saghirana, celui qui n'est pas miséricordieux avec un petit. Wa yahtarim kabirana, respecte un vieux. Il donne un respect particulier aux savants. Qui parmi nous fait ça? Regarde un enfant en face de toi quand il joue. Aya skotaya, bella, aya. Oh! جابوهم المسجد دخلوهم المosquée هبلونا هذو. Il est fâché parce que l'enfant il est dans la mosquée, parce que l'enfant il fait du bruit. Mais c'est vrai qu'il fait du bruit parce que lui il n'a pas été peut-être au départ préparé pour donner un certain respect à la mosquée. Donc il est content, toi tu dois patienter, le prendre et lui dire arwah habibi, arwah mon petit. Vous savez que quand vous passez la tête sur un orphelin, un veuf, un enfant qui est un orphelin, son père il est mort ou sa mère elle est morte, tu passes la main en caressant la main, les cheveux de cet orphelin. Vous gagnez par chaque cheveu hasana. Allahu Akbar. Quand vous êtes miséricordieux envers un enfant, c'est dans notre religion, c'est le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais attention, si tu ne le fais pas, tu risques d'être écarté. Laysa minna ne fait pas partie de notre communauté. Est-ce que ça tu le prends en considération ou pas? La fraternité musulmane, elle est où? Quand tu es en face d'un vieux, et Ali, alors qu'il a 60 ans, 70 ans, tu ne dois pas de l'appeler Ali. C'est pour ça Ami Hassan, il s'appelle Ami Hassan. Moi je m'appelle Hassan. Mais je voudrais passer à ma communauté un message. C'est que nous avons une règle de conduite dans l'islam. Cette règle de conduite dans l'islam, je ne pourrais pas comprendre la fraternité comme il se doit si je n'ai pas compris les bases. Et la première base, c'est de suivre le guide de Nabi alayhi salatu wassalam. C'est de suivre ce guide-là.
Si tu ne le suis pas, Wallah, tu politises, tu me sors toutes les philosophies que tu veux, tu n'arriveras pas à la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et il t'arrivera ce que je vais vous décrire après, ce que Rasulullah alayhi salatu wassalam nous a dit. Kayfa antum, comment vous allez être, idha tada'at alaykum al-umam, quand toutes les communautés vont se jeter sur vous, kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha, comme se jettent les affamés sur le plat. Et vous connaissez le hadith, vous le connaissez? Parmi vous, ceux qui le connaissent, ils lèvent la main, s'il vous plaît, barakallahu fikum. Ceux qui connaissent le hadith, ils lèvent la main. Je vais le traduire en français. Comment vous allez être quand toutes les communautés vont se jeter sur vous? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il parle à qui? À des compagnons, à des sahaba. Ils ont été étonnés, parce qu'on va être très peu, une petite communauté, genre un tout petit peu de gens qui vont tous nous... Là, pas là. Non, antum yawma idhin kathir, vous allez être nombreux. Ce jour-là, vous allez être nombreux. Walakin ghutha'un ka ghutha'i sayl. Mais vous allez être comme l'écume, vous savez, les brindilles de bois, les déchets, que quand l'eau elle descend, elle l'emmène avec elle. Qalu lima ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez pourquoi? Hubbu dunya wa karahiyatul maut. Parce que vous allez aimer la dunya et vous allez détester quoi? La mort. Et vous tous, vous êtes musulmans et musulmanes, oui ou non? Ceux qui sont musulmans et musulmanes, normalement, ils ne mentent pas. Oui, ils mentent ou ils ne mentent pas, les musulmans? Ils ne mentent pas. Alors ceux qui veulent aller au paradis, lèvent la main. Ceux qui veulent aller au paradis, lèvent la main. Celui qui ne veut pas, il garde la pêche. Vous avez tous levé la main. Écoutez bien. C'est un savant qui est venu voir des gens. Il leur a dit la même chose. Ceux qui veulent aller au paradis lèvent la main, ils ont tous levé la main. Il leur a dit qu'Allah il donne la mort. Il vous donne tous la mort. Oh, Cheikh, pourquoi tu dis ça? Il a dit parce que pour aller au paradis, il faut mourir. Et nous, on ne veut pas mourir. On veut aller au paradis sans mourir. Mes enfants, il y a une réalité. Elle qui n'est pas si anonyme que ça. Cette réalité, est-ce que tu es vraiment musulman ou musulmane? Pour que je puisse, moi, te passer le message qui ne concerne que les musulmans et les musulmanes. La fraternité dans l'islam, c'est quoi? D'abord, la première des choses, par celui qui détient mon âme. Rasulullah alayhi salatu wa sallam, il jure par celui qui détient mon âme, sallallahu alayhi wa sallam. Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Vous ne pourrez pas rentrer au paradis sans avoir la foi. Et ça, tous les musulmans te le diront. Si tu as un collègue ou une collègue à ton boulot, à travailler avec toi, tu dis, écoutez, ben, il faut avoir la foi pour rentrer au paradis, hein, ma soeur. La foi, c'est quoi? Alors, est-ce que tu peux lui expliquer la foi? Ben, la foi, c'est dans le cœur, ma soeur. Ils ont fait une fois une émission, l'islam en France. L'islam en France. Ils ont passé une journaliste ou un journaliste, je ne me rappelle plus, il y a 20 ans de ça, qui consulte les gens qui sont en contradiction avec l'islam. Et elle voit un jeune homme sur la côte d'Azur, avec une bière bien fraîche, sur la terrasse d'un café. Mais elle lui dit, écoutez, j'ai cru comprendre que dans votre religion, la foi ne vous permet pas de boire de la bière ou de l'alcool. Il a dit, madame, la foi c'est dans le cœur, c'est pas dans le ventre. C'est un marage là. Il a compris. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, mes enfants, si vous avez cette compréhension-là, tout ce que je dis là va vous choquer peut-être. Mais si vous avez l'autre compréhension, celle que Allah Azza wa Jal nous a demandé d'avoir. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasana. C'est lui votre exemple parfait. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dites si vous aimez Allah. Si vous dites que vous aimez Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit suivez-moi et Allah va vous aimer. Sauf que nous aujourd'hui on est musulmans mais light. Elle est belle. Musulman light. Quand tu lui dis mon frère, Coca-Cola aide l'État qui commet une injustice envers le peuple palestinien, il faut boycotter, tu ne bois pas. McDonald's, Coca-Cola. Pourquoi boycotter? Les non-musulmans, et je jure par Allah Azza wa Jal, ils boycottent. Des non-musulmans qui sont sensibilisés par cette injustice commise envers les Palestiniens, ils boycottent. Et l'autre, mon frère, l'ihya comme ça. L'ihya dairahak, Allahu Akbar.
Elle est où ta fraternité? Ils te disent sur leur site, nous aidons l'État d'Israël, qui combat ton frère et ta soeur. روح يعني شماتها فيك شح فيك هيدير هاي وتشرب كمان. Tu les as déjà vus boire eux des boissons de chez nous, انت شفتهم؟ Voilà mes enfants, il faut être réaliste. Si vous êtes musulman et musulmane, il va falloir juste se remettre les points sur les i. Nous nous disons musulmans et musulmanes. Nous nous disons nous aimer les uns les autres. Et au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que quand il y a un engagement, on est sensibilisé sur la minute. Ah, tous, on est machallah. Il bouge, il t'harrak. 10 minutes après, on dirait lui, on fait une piqûre. C'est un frère, rentre mon frère, normal, normal. Le mouvement que s'est passé pour Gaza, le mouvement, les gens qui ont bougé pour Gaza, ce sont des gens qui ont fait des milliers de kilomètres. Et vous les avez déjà vus à la télévision. Ce ne sont pas des musulmans. Mais ce sont des gens qui n'acceptent pas l'injustice. Alors combien, quand c'est mon frère ou ma sœur qui subit une injustice, combien je me dois justement de dire Allahu Akbar. C'est lui qui voit parmi vous une injustice, il se doit de la changer de par sa main. S'il ne peut pas, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, avec sa bouche il dit au moins, je dénonce ça, c'est pas normal. Je ne l'accepte pas. S'il ne peut pas, ya Rasulallah, c'est avec son cœur. Et ça, c'est le niveau le plus bas de la foi. La fraternité dans l'islam, mes enfants, c'est celle dont Rasulullah alayhi salatu wassalam baka. Il s'est mis à pleurer, Rasulullah alayhi salatu wassalam. Dans le hadith, vous savez, la fraternité, le mot fraternité, dans le Coran a été cité 95 fois. Allah Azza wa Jal nous parle dans le Coran 95 fois de la fraternité qu'on se doit d'avoir entre nous. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mes enfants. Et quand vous entendez sallallahu alayhi wa sallam, ne le dites pas à voix haute, mais dites-le dans votre cœur, car si vous ne le dites pas, vous êtes à côté de la plaque au niveau de votre appartenance à la religion de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez le hadith dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a marché sur le mambar, 3 marches, il a fait tac, 1, 2, 3. Et chaque fois qu'il est monté sur une marche, il a dit Amin, 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 Amin par 3 fois. Et les compagnons, radiallahu anhum ardahum, ils lui ont posé la question, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui tu as fait quelque chose que tu ne faisais pas d'habitude, tu as dit Amin, Amin, Amin. Qala na'am laqad ja'ani Jibril, l'ange Gabriel, il est venu me voir. Et puis il m'a dit, Man shahida min ummatak Ramadan, c'est lui qui assiste parmi ta umma au mois de Ramadan. Walam yasum, il n'a pas gagné le paradis via justement le jeûne de Ramadan. Ab'adahu Allah, qu'Allah il l'en éloigne du paradis. Qul amin, dis amin, qala faqultu amin. Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, man isma'u, dhukirta indah, c'est lui qui entend ton nom. Wala yusalli alayk, il ne fait pas de salutation sur toi. Ab'adahu Allah, qu'Allah il l'en éloigne du paradis. Qul amin, qala faqultu amin. Voilà de mes enfants, et la troisième, Ya Muhammad, c'est lui qui assiste dans sa vie à vivre avec ses parents, son père ou sa mère ou les deux, et qui ne gagne pas le paradis. Donc mes enfants, quand vous entendez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous devez être fiers. Wallahi, fiers d'être élus, d'être de la umma, appartenir à cette umma. Innama al-izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. La fierté doit appartenir à qui? En priorité à Allah Azza wa Jalla, à son prophète et aux croyants. Si tu es croyant ou croyante, ma petite sœur, si tu es croyant, tu te dois justement de montrer ton appartenance à Rasulullah alayhi salatu wa salam. Il y en a beaucoup, ils disent oui, mais je suis croyant, et pour ne pas être jugé, zama, intégriste, terroriste, il y a une grande liste, hein, islamiste, beaucoup de choses. Pour qu'ils ne soient pas classés comme ça, ils disent moi je suis musulman, mais pas trop pratiquant. Vous avez déjà vu un médecin pas pratiquant, vous? Un médecin, tu viens le voir avec un cocard dans l'œil, tu dis monsieur le médecin, il dit que non, je suis médecin pas pratiquant. C'est un médecin pour toi? Pour être musulman ou musulmane, il faut pratiquer, mes enfants. Mais tu ne dis pas à la roue qu'il ne faut pas se mentir à soi-même. La fraternité dans l'islam, c'est celle que Rasulullah alayhi salatu wassalam, il a dit, mes enfants, écoutez-la. Il est avec les compagnons.
il a enterré quelqu'un. هذا الحديث عند الإمام مسلم. Écoutez-le bien. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. Je vais essayer de traduire Inch'Allah comme Allah m'en inspire. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abu Huraira rapporte que le prophète عليه الصلاة والسلام أتى المقبرة. Il est venu au cimetière. فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. Il faisait une salutation pour ceux qui sont déjà enterrés. Assalamu alaykum dara qawmin mu'minin. La paix sur vous, ou vous les gens qui sont les habitants de cimetières qui sont croyants. Wa inna insha'Allah bikum lahiqun. On va un jour ou l'autre vous rejoindre, venir avec vous. Même tous ceux qui maintenant ils déclarent la guerre aux musulmans et à l'islam, ils vont tous clamser, un jour ou l'autre ils vont mourir. Et ils vont voir, comme je vous disais tout à l'heure, s'il y a la réalité ou il y a le faux. Wa inna bikum insha'Allah lahiqun. Wadittu anna. Esma'u shi qul Sidna sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez qu'est-ce qu'il dit Rasoul. J'aurais souhaité an qad ra'ayna ikhwanana. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la continuité il dit, regardez si vous êtes frères ou sœurs. Ça va vous faire du bonheur dans votre cœur, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'aurais voulu souhaiter voir nos frères. فقالوا أولتنا إخوانك يا رسول الله. Les compagnons tout autour du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, Ya Rasulallah, ils disent, nous sommes tes frères, Ya Rasulallah. قال لا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال أنتم أصحابي, vous êtes mes compagnons. وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. Les frères du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ceux à qui il a donné la fraternité, le nom de fraternité, c'est ceux qui vont venir après. قوم اسمعوا. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله. Comment tu vas reconnaître des gens qui viendront après toi dont tu ne reconnais pas, dont tu n'as pas vécu avec eux. فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم. Vous voyez si quelqu'un il a tout un tas de quantité de cheval ou de chevaux ensemble dans une prairie et ils ont des couleurs différentes. Elles sont blanches tachetées qui sont mélangées avec des noirs uniquement. Est-ce qu'il les reconnaît? Il les reconnaît, oui, il les reconnaît. Il a dit ainsi, je vais les reconnaître avec les traces des ablutions, mes enfants. Athar al-wudu. Quand vous faites les ablutions, vous savez qu'est-ce qui se passe avec les ablutions? Nourun ala nour. Lumière sur lumière. Et je jure sur Allah Azza wa Jal, parmi vous ici présents, ceux qui n'ont pas goûté à cette douceur de la foi là, il faudrait qu'ils revoient un tout petit peu le fait de pouvoir bien faire les ablutions pour que tu ressentes une lumière particulière. قال النبي صلى الله عليه وسلم, je vais les reconnaître à travers les traces du wudu. فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. Et moi je serai celui qui va les accueillir sur le hawd. Le hawd, c'est un bassin qui est réservé pour le Nabi alayhi salatu wa salam, dont il va abreuver tous les musulmans, toutes les musulmanes qui vont être là. Et après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mes enfants, écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Ce jour-là, les anges vont venir, ils vont éloigner certains des hommes de la communauté du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont être éloignés. Qui vont les éloigner? Les anges. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète il dit, alors أناديهم ألا هلم, je les appelle, venez, 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 venez. فيقال إنهم قد بدلوا بعدك, ils ont changé après toi, ils ont changé après toi. فأقول سحقا سحقا. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit سحقا سحقا. Je ne saurais pas le traduire, سحقا سحقا, sa juste valeur, mais c'est comme s'il les laissait tomber, mes enfants. ولهذا, si nous sommes des croyants, Rasulullah alayhi salatu wa salam, il a dit parmi les gens que j'aime le plus dans ma communauté, écoutez bien mes enfants, من أشد أمتي لي حبا ناس يكونوا بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. Parmi les gens qu'ils aiment beaucoup, qui seront plus aimés par Rasulullah alayhi salatu wa salam, ce sont les gens qu'aujourd'hui ils ont ce sens d'aimer le prophète alayhi salatu wa salam plus que leurs parents, plus que leurs biens, plus que tout ce qui leur appartient. Est-ce que nous, en tant que musulmans ou musulmanes, nous passons le prophète alayhi salatu wa salam dans ce rang-là
pour avoir la compréhension de la notion de la fraternité dont il a enseigné à ses compagnons, radiallahu anhum wa ardahum. Chacun de nous, il regarde dans son cœur. Regardez, Abu Huraira, radiallahu anhu wa ardahum, on rapporte que lui, on rapporte aussi Abdullah ibn Omar, beaucoup de compagnons. Quand quelqu'un lui dit, oh mon frère en Allah, Akhouya fillah, Akhi fillah, Akhi fillah, toute la journée on l'entend aussi. L'akh hada, l'khou hada, Khouya, Akhouk, d'accord. Est-ce que parmi vous il y en a quelqu'un qui ose, est-ce que parmi vous il y en a qui ose mettre la main dans la poche de l'autre et prendre ce qu'il veut sans qu'il lui dise rien du tout? Ah, il a dit, ah non. Il a dit, alors c'est pas ton frère. C'est pas ton frère. La fraternité dans l'islam, mais Ami Hassan, tu vas dire, il y en a un parmi vous, si on met la main dans sa poche, on lui en prend ce qu'on veut. Il va dire, il est fou, il est malade, il fait les poches là, c'est quoi ça? Mais pour ton meilleur ami, ton meilleur ami, le meilleur ami, ton meilleur ami, celui que tu aimes le plus. Et je vais vous raconter une histoire que j'ai entendue aujourd'hui. C'est un monsieur qui lave les morts. Vous savez, la toilette mortuaire, c'est quelque chose que tout musulman doit apprendre. Parce que c'est quelque chose que vous ne pourrez pas éviter. Ish ma shi'it fa innaka mayyit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Gabriel, il est venu le voir. Qala ya Muhammad, oh Muhammad, vis ce que tu voudras, tu vas mourir un jour ou l'autre. Ya Muhammad, ihbib man shi'it fa innaka mufariquh. Aime qui tu voudras, tu vas le quitter un jour ou l'autre. Ya Muhammad, i'mal ma shi'it. Fais ce que tu voudras, tu vas en être jugé, tu vas en rendre compte. Walihada, écoutez, cet homme-là, il raconte une histoire qui m'a fait pleurer. La fraternité, regardez-la. Il dit, j'ai lavé un mort, c'est un jeune homme. Moi, j'ai déjà lavé les morts. Et je peux vous dire que ça fait réfléchir. Surtout quand on lave des jeunes. Parce que normalement, la mort, elle est la plus proche des vieux et des malades. Et là, tu te vois contraint de regarder d'autres règles. C'est que c'est un jeune ou une jeune qui est mort, ou qui est morte. Il dit, j'ai lavé un mort. Et pendant qu'ils l'ont emmené, le corps, la famille, elle était là, le frère, le père, les gens qui sont là, les amis qui sont là. Il y a un jeune homme qui est rentré. Et gentiment, il les a tous fait sortir. Même le papa, qui était le papa du défunt, il l'a fait sortir. Il dit, vous sortez, vous sortez. Et tous, ils sont sortis sans désobéir. Il dit, je suis resté avec lui tout seul. Il dit, il a pris le corps devant moi, il s'est mis à pleurer. À pleurer, 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 pleurer. Il dit, tellement il a pleuré, il m'a fait pleurer avec lui. J'ai rarement vu un amour de quelqu'un pour quelqu'un comme ça. Et puis, je me suis dit, c'est peut-être son grand frère. Alors je lui dis, écoute, là, maintenant ton frère, mon frère, il a besoin de tes invocations, des doigts. Il a dit, c'est pas mon frère. C'est pas ton frère. Il dit, je suis resté étonné, c'est pas son frère. Et il l'aime comme ça. Il a un sentiment d'amour particulier pour lui. Je ne comprends pas. Il dit, je le vois encore pleurer, jusqu'à ce que je ressens le besoin de lui demander pourquoi. Qu'est-ce qui le relie, ou qu'est-ce qui lui fait ce lien d'amour jusqu'à ce point-là, jusqu'à ce qu'il vire tout le monde. Il dit, c'est pas mon frère. Il dit, par Allah, s'il te plaît, je t'en supplie, raconte-moi votre histoire. Il dit, c'est mon ami d'enfance. On a grandi ensemble. On a été à la maternelle ensemble. On a été en cours primaire ensemble. On a été en secondaire ensemble. Au lycée, à la fac, ensemble. On a réussi nos études ensemble. Et on a trouvé un travail ensemble, dans la même boîte, on travaille ensemble. Puis on a épousé 2 sœurs, ensemble. J'ai épousé la sœur de sa femme. Et il y a une relation particulière. Tous les matins, on part ensemble au boulot. On mange ensemble. Tous les matins, on mange ensemble. Il dit, quand je mange le repas du midi avec lui, chez lui, il mange le repas du soir avec moi à la maison. Et il dit, maintenant il est mort. Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer.
Et l'enterrement se passe. Et il a été très touché par ce geste. Il dit ce qui est étonnant, c'est qu'habituellement, quand quelqu'un il est mort, et qu'on emmène quelqu'un d'autre le lendemain, eh bien, la tombe, si elle était numéro 17, eh bien, l'autre, quand il va venir, ça va être 3, 4 personnes déjà d'enterrer entre temps. Il dit le lendemain, je vais là où je nettoie les morts, et on m'amène un autre mort. Et il dit, le père de cet autre mort, il est avec moi. Et il dit, je découvre le visage, et il me semble reconnaître ce visage. Et j'ai dit au papa, c'est votre enfant? Mais je le connais. Il dit, c'est celui qui était venu assister hier à l'enterrement de son ami. Il est mort. Allahu Akbar. Il s'est mis à pleurer, le monsieur, il dit, je lui demandais par Allah, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, il est rentré à la maison, il était triste, pas bien. Et il a dit à sa femme, après Salat al-Dhuhr, je vais me reposer un petit peu jusqu'à Salat al-Asr. Réveille-moi à Salat al-Asr. Je vais aider les gens qui vont venir faire les condoléances pour la mort de mon ami. Il dit, sa femme, quand elle est revenue pour le réveiller à Salat al-Asr, elle a trouvé mort. Il était mort dans son lit. Il dit, quand on a pris le cercueil pour l'emmener au cimetière, Allah Azza wa Jal, il a réuni celui-là à côté de son ami. La tombe qui était à côté de lui, ils étaient liés aussi ensemble. Allah Azza wa Jal, il a voulu qu'ils soient enterrés ensemble. Ça, c'est une autre fraternité de notre ère de temps, de ce que nous vivons, de cet amour qui fait que l'homme, il a tellement de chagrin qu'il aurait souhaité mourir parce que son frère, Fillah, en Dieu, il est mort. Et notre histoire, mes enfants. Ça se passe à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sur une bataille, un terrain de bataille. Ils sont venus pour ramasser les blessés. Il entend, il lui emmène à boire. Donnez-lui à boire, vous connaissez l'histoire. Donnez-lui à boire. Alors il va pour lui donner à boire, lui il entend quelqu'un d'autre qui fait, il dit, va donner à mon frère. Il ne sait même pas qui c'est, il dit, va donner à mon frère. Il va au deuxième. Le deuxième il entend, il dit, va donner au troisième, là-bas, à l'autre, à mon frère. Quand il arrive au troisième, il est mort. Quand il revient au deuxième, il est mort. Quand il revient au premier, il est mort. Voilà la fraternité qui va nous faire bouger peut-être un jour quelque chose dans notre cœur, dans nos sentiments, qui va nous faire ressentir, mes enfants, cet amour qu'Allah Azza wa Jalla a instauré entre nous. Je jure par Allah le Tout-Puissant, celui qui nous voit et qui nous entend. Je ne vous connais pas, mais je vous aime pour Allah Azza wa Jalla. Peu importe d'où vous venez. Sachez que moi, Ami Hassan, au jour d'aujourd'hui, je témoigne devant Allah que j'ose espérer la miséricorde de Dieu, car lui il a dit, Yawm al-Qiyamah yunadi munadin min qibalillah. Il se fera un appel sur toutes les créatures le jour du jugement. Aïna al-mutahabbina fi jalali. Ils sont où ceux qui se sont aimés en moi? Al-yawma udhilluhum tahta dhilla arshi yawma la dhilla illa dhillah. Aujourd'hui je le mettrai, je les embraserai sous l'ombre de mon trône là où il n'y a aucune autre ombre. Qui ça? Ce sont ceux qui se sont aimés en Dieu. Moi je vous aime pour Allah Azza wa Jal. Je vous aime pour Allah parce que j'ai besoin, Inch'Allah, que Allah Azza wa Jal nous fasse miséricorde. Comme je vous aime pour Allah, j'ai envie de vous dire une chose, mes enfants. Laissez-les dire ce qu'ils veulent. Soyez dans le chemin de din, de la religion. Laissez-les dire ce qu'ils veulent. Allah Azza wa Jal nasir hada din. Allah Azza wa Jal, il va donner la gloire à cette religion-là, tôt ou tard. Et vous avez la preuve au jour d'aujourd'hui de ce que nous vivons ici en France. Et vous l'avez de ce que nous vivons ici en Europe. Et vos parents, vous les parents, les gens qui sont à un certain âge comme moi ou à un âge certain, ils savent comment on était il y a 20, 30 ans, 40 ans ici en France. Il n'y avait pas de mosquée. Il y avait 2 mosquées. La mosquée du 5e arrondissement. Au jour d'aujourd'hui, mes enfants, si vous êtes sincères, comportez-vous de la façon la plus excellente au niveau du comportement. Et laissez Allah Azza wa Jal faire. Ils vous ont appris la souris verte qui courait dans l'herbe, mais ils se trouvent avec des filles avec le hijab,
des hafid du Coran en France, des gens de France qui connaissent le Coran par cœur. Il se trouve avec des gens qui sont une lumière, ingénieurs, médecins, docteurs, chercheurs et tout ça. Et vous avez quand même la religion de l'islam. Il faudrait que vous soyez, mes frères et mes sœurs, réellement musulmans et musulmanes, et vous montrez votre fraternité au jour d'aujourd'hui. D'abord, j'ai 2 ou 3 messages à vous passer avant de conclure. J'ai une sœur que j'ai rencontrée en arrivant ici. Son papa, il est malade. Qu'Allah Azza wa Jalla, Inch'Allah, il le guérisse et il lui fasse miséricorde. Il est dans une phase critique. Mais vous savez, nous avons, nous, les musulmans, une mauvaise compréhension de la mort. Car quand quelqu'un il meurt, il va où? Il va indallah. Il va chez Allah Azza wa Jalla. Il n'y a pas mieux qu'Allah. Si Allah il l'a choisi, mon frère et ma sœur, ton test à toi, ton épreuve à toi, c'est d'accepter la décision qu'Allah Azza wa Jalla il a fait. Narda bi qada'illahi wa qadarih. On accepte ce qu'Allah Azza wa Jalla il a prédestiné et il a fait pour nous. Deuxièmement, il y a un frère ou d'autres frères, beaucoup de frères ici, comme beaucoup de sœurs ici. Je lui dis, je vais gratter le dua pour que tu te maries. Je lui dis, Inch'Allah, ce soir, Inch'Allah, moi je vais faire un dua. Et tous vous allez dire Amin. Et je dis, Inch'Allah, peut-être que ce soir, tu vas te marier ce soir. Allah, il est capable. Vous savez, le dua, il est accepté par Allah Azza wa Jal si on est sincère. الدعاء بظهر الغيب wesh mustajab. Allah Azza wa Jal, il fait que quand on fait des invocations et que la personne ne le sait pas, Allah il accepte. Et vous savez que quand vous faites le dua, est-ce que vous aimeriez que ce soit un homme ou un ange qui vous fait les dua? Bien sûr un ange. Eh bien Rasulullah alayhi salatu wassalam nous a enseigné, mes enfants, que quand tu fais le dua à quelqu'un, les anges, Allah il a chargé les anges de faire les dua pour toi. Ils te disent et à toi aussi tu auras la même chose. Qu'Allah il vous fasse tous réussir dans ce monde et dans l'au-delà. Dites Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Et qu'Allah Inch'Allah soulage nos frères et nos sœurs en Palestine. Qu'Allah Azza wa Jalla soulage tous les gens qui sont malheureux avec le tremblement de terre, avec les inondations à Jeddah, avec tous les endroits où les gens sont touchés. On se doit tous et toutes de ressentir ce sentiment. Mais j'aimerais Inch'Allah vous demander un geste, que si vous êtes vraiment musulmans et musulmanes, pour Allah Azza wa Jalla, si vous êtes vraiment croyants et croyantes, Allah il vous observe. Vous mettez quelque chose pour le peuple palestinien aujourd'hui. Vous mettez 1 euro, 5 euros, 10 euros, ce que vous pouvez mettre pour que ça soit une quête au jour d'aujourd'hui pour Allah Azza wa Jal, pour montrer à toute la Ummah de Nabi alayhi salatu wassalam, que nous avons compris que cette fraternité m'engage à mettre ma main dans ma poche et à donner quelque chose fi sabilillah Azza wa Jal. أسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أسأل الله أن يجمعنا مع نبيه الكريم تحت لواء عرشه يوم القيامة مع الصحابة الكرام. Je prie Allah Azza wa Jal qu'il nous pardonne tous et qu'il vous fasse tous, Inch'Allah, passer يوم القيامة إلى الجنة بغير حساب. Qu'Allah il fasse que vous passiez tous, Inch'Allah, le jour du jugement, Inch'Allah, au paradis sans être jugés. C'est capable, Allah il est capable de tout. Et qu'Allah Azza wa Jal il fasse, Inch'Allah, que nos enfants, que nos progénitures, que nos descendants rentrent, Inch'Allah, dans la foi comme il faut. Qu'ils guérissent nos époux et nos épouses. Qu'ils guérissent nos parents, nos papas, nos mamans. Qu'ils fassent miséricorde à tous ceux qui sont décédés avant nous. Et qu'ils fassent miséricorde à ce peuple palestinien et qu'il le soulage de toutes les difficultés qu'il a. Et qu'il aide tous les peuples à retrouver le bon chemin de la vérité. As'alullah an yaj'alna hudatan muhtadin, la dhalina wa la mudillin. Wal asri inna al-insana lafi khusrin, illa alladhina amanu wa amilu as-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.